type incroyable. Non seulement il y a toute la série des X-Men, mais il a joué avec Nolan, avec Aronofsky, il a été Valjean de Victor Hugo dans... Oh! Hey! Je parlais de vous. Oh, that's so funny. C'est trop drôle, quelle coïncidence. Ah, bonjour. Ça va? Un verre d'eau? Oui. Quelque chose d'autre? I know, this is not very Ça ne fait pas bar-like. très bar, mais oui, un verre d'eau. Merci. Ah, Ça va? ça va bien. Ouais. Ça va même très bien ce matin-là dans un bar parisien, rejoint par un Australo-Britannique lumineux, beau gars en diable, acteur, chanteur, danseur hors pair, philanthrope, à vous donner des complexes, je vous dis pas. C'est vrai. Homme à griffes en adamantium, bien sûr, mais également magicien, cow-boy, entrepreneur, misérable ou père absent. Il a joué sur scène à Broadway et à Londres, et dans Sur un air de blues, qui nous intéresse aujourd'hui, il est un chanteur sur la route qui reprend avec sa chérie des tubes du New-Yorkais Neil Diamond, l'artiste aux 100 millions de disques vendus. Un mélo tragique, une histoire vraie, comme en raffole le cinéma américain, nous en tous les cas, on raffole de Hugh Jackman. Vous pouvez dire en français le titre du film? Song 5 Blue. Ouais, sur un air de blue. De blues. Je n'ai pas vraiment compris. J'ai fait un peu de français dans ma vie, mais song, ça veut dire l'air, comme dans l'air. Like on the air. Ah, c'est trop beau. Beautiful. I need something big, I need something new. Tell your mama, girl, we can't stay long. We should call ourselves Lightning and Thunder. We got things we gotta catch up on. So you be lightning and I be thunder. Yeah. You- We meet Dans le Mike film, on and Claire découvre in Mike their et Claire 40s, 50s, quand ils ont la lived a life quarantaine, la both cinquantaine. wanting to be Tous les deux ont musicians, passé leur vie à vouloir entertainers, être musiciens, performers, artistes, and when they come interprètes. Et together, quand ils se rencontrent, it's c'est là que tout s'aligne. Alone, they're here. Ensemble, When they come la magie together, opère et leur carrière magic décolle. happens, Et and tout their ça, career just en takes plus, off. c'est une And histoire it's a vraie. true story. Sweet Caroline, the good times never seem so good. C'est surréaliste, mais c'est vrai. Oui, parfois, je me dis que j'aimerais être dans la salle de cinéma pour dire aux gens « ça s'est passé, ça s'est vraiment passé ». Parce que si tu écrivais ça sous forme de fiction, personne n'y croirait, ce serait improbable. Et j'adore que vous utilisiez le mot « vrai », parce que ce sont des vraies personnes, des gens de la classe ouvrière, des gens ordinaires. Ce ne sont pas des super-héros, pas des stars, mais leur parcours est incroyable et ils se sauvent mutuellement. J'aime bien dans le film quand vous dites « Je ne suis pas chanteur, dans la vie vous l'êtes. Je ne suis pas un sex symbol, dans la vie vous l'êtes. Moi je veux juste divertir. Vous aussi ?» Oui, je me reconnais là-dedans. Pas dans l'idée d'être un sex symbole, hein. Et j'en ai la preuve. Je ne suis devenu connu qu'à 30 ans. Et personne ne disait « Oh, voilà un sex symbole ». L'un de mes meilleurs amis était mannequin, donc j'avais l'habitude de me balader dans la rue avec lui et de voir tout le monde le regarder. Je n'aurais jamais imaginé que 10 ans plus tard, je serais qualifié de sex symbole. Pour moi, c'est une image créée de toutes pièces. Et comme chanteur, je me dis que je suis un bon chanteur, mais pas un grand chanteur. C'est comme ça que je me vois. Vous êtes plus qu'un bon chanteur, bien plus qu'un bon. Oh, merci. Par contre, je suis un entertainer. J'adore divertir. Votre destin est étrange, mais merveilleux. Oui. Vous vous souvenez de votre première fois sur scène? Vous aviez 6 ans, je crois. Oui, c'était dans la pièce Camelot. Oui, j'ai chanté Camelot. À 6 ans? Oui, c'était un concert à l'école et je me souviens que j'étais dans la chorale. Je me rappelle qu'on m'a emmené dans les coulisses parce qu'ils allaient ouvrir le rideau et j'étais debout sur une caisse avec une couronne sur la tête pour jouer le roi Arthur et chanter Camelot. Quand le rideau s'est ouvert, la couronne, qui était trop grande pour moi, est tombée sur mon visage. Je me souviens qu'il y a eu un énorme éclat de rire. Et là, je me suis dit, ah, en fait, peu importe ce qui se passe, tout le monde est content. Je n'étais pas gêné du tout, je me suis même dit, ah, ok, j'ai rien eu besoin de faire et ça fonctionne. J'ai entendu dire que vous aviez remporté un titre très important en Australie. Celui de champion de yo-yo. Oui, c'est aussi quand j'avais 10 ans, j'ai été le champion de yo-yo de l'école publique de Pymble. Oui, c'est un grand honneur, je dois faire attention.
parce que... Démonstration, mon ami. Non, mais je dois faire attention parce que je suis sponsorisé par une marque de yo-yo. Non, non, c'est pas vrai. Voyons voir. Oh, il s'allume. Ah, c'est pas un spinner, il me faut un spinner. Oui, désolé, on a un yo-yo basique, là. You played Wolverine. Vous avez interprété 10 fois Wolverine et pourtant, vous n'étiez pas censé le jouer. Que s'est-il passé? What happened? Non, j'ai auditionné pour le rôle. J'ai été rappelé, puis encore rappelé. Ensuite, on m'a dit que quelqu'un d'autre avait été choisi. J'ai dit OK. Qu'est-il arrivé à ce type? Eh bien, en fait, il était en train de tourner Mission Impossible 2. Je crois qu'il s'est blessé sur ce tournage. Tom Cruise est le seul qui ne se blesse jamais. Mais bon, lui, il s'est blessé, donc ça a retardé le tournage. Ils avaient déjà commencé à filmer, alors ils sont revenus voir tous ceux qu'ils avaient auditionnés. Et j'ai passé une autre audition. Donc j'ai auditionné pendant environ 9 mois pour ce rôle. Je crois que j'ai fait 5, 6 auditions. Et vous avez gagné. Eh oui. Et vous avez dit non à James Bond. En quelque sorte, ils ne m'ont pas vraiment proposé le rôle. L'appel m'était destiné, ou plutôt ils ont appelé mon agent pour savoir si j'étais intéressé. Je pense que c'est un peu comme les services secrets, vous savez. Ils ne te proposent le rôle que s'ils savent que tu vas dire oui. Je suis sûr qu'ils ont fait ça avec plusieurs personnes, dont Daniel Craig. À l'époque, je tournais X-Men et je me suis dit, j'ai pas envie de faire seulement des films d'action. Wolverine, c'était génial pour moi et totalement inattendu, mais je voulais faire plus que ça. Sinon, j'allais me retrouver à faire Wolverine, Bond, Wolverine, Bond. Alors j'ai dit non. Vous vous souvenez du premier week-end après la sortie du tout premier X-Men? Vous avez compris que tout allait changer pour vous? Oui, je me souviens, j'étais à New York. Je suis arrivé au travail un lundi matin, je suis allé au maquillage, je me suis habillé et je suis sorti de ma loge. Et j'ai vu 15 photographes comme ça. Alors comme je tournais avec Meg Ryan, instinctivement j'ai pensé que c'était pour elle, car j'avais l'habitude, tous les jours il y avait des paparazzis pour Meg Ryan. Donc j'ai pensé, ah Meg doit être en train de sortir, et c'est là que j'ai réalisé que c'était pour moi. C'est vraiment ce lundi-là que je me suis dit, ok, les choses ont changé. Si je vous demande quelques films français que vous aimez beaucoup. Moi j'adore, pendant ma jeunesse, il y a eu Cyrano de Bergerac, Intouchable aussi, et aussi, j'oublie toujours le nom de cette comédie. Vous savez, celle avec le facteur du Sud qui est envoyé dans le Nord. Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, fantastique, il me fait tellement rire ce film. Et Intouchable avec Omar Sy, vous vous êtes rencontrés sur X-Men aussi. Exactement, j'étais un peu impressionné quand je l'ai vu. En novembre, on a eu un film français qui s'appelle Vie privée avec Jodie Foster qui joue en français. Elle joue en français? Oui, en français. Peut-être vous aussi un jour. J'espère. Mon prof de lycée serait très content. Monsieur Gall me disait toujours, tu as un bon accent, mais tu ne fais jamais tes devoirs. Mais là, j'apprends vraiment. Je peux vous faire un compliment? Oui, s'il vous plaît. Vos recherches sont vraiment incroyables. C'est le journaliste en moi qui parle. On a parlé pendant 20 minutes. Vous aviez des notes. Vous ne les avez jamais regardées une seule fois. Parce que vous avez bossé. Non, c'est parce que je voulais vous regarder dans les yeux. Merci. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Merci.